Dans la vie, il y a la vie et il y a la mort. Il y a beaucoup de gens qui, lorsque quelqu'un décède, ne voient que le côté négatif de la chose et ne s'en servent pas comme un moteur. Limiter les petits tracas. Qu'est-ce qu'on entend par petit tracas? Est-ce que t'es malade aujourd'hui? Est-ce que t'as un cancer qui est en phase terminale? Ok, c'est un tracas. Un vrai tracas. Mais un rhume, une grippe, un mal de tête, c'est un petit tracas. Il faut réduire l'impact de ces petits tracas pour que ce tracas, il te fasse chier une seconde et c'est terminé. Ça sert à rien. Là, t'es en train de gaspiller ton énergie pour quelque chose. Tu n'as plus le contrôle, tu ne pourras rien faire de plus. Donc stop, arrête d'y penser. L'événement est passé et tu peux penser négativement dessus. Ça ne changera rien du tout. Il y a un moment où j'en ai eu marre, je voulais être comme les autres. Et j'ai dit, dès que j'ai peur, je le fais. C'est devenu obsessionnel. Dès que j'avais peur, je le faisais. Je regardais mon prof, je savais que je gagnais plus que lui, je commençais à lui manquer de respect. J'étais quelqu'un. Je peux partir en vacances quand je veux. Quand tu craches sur l'argent, l'argent, elle s'en va et elle te s'en crache fout, aussi elle dessus. te crache dessus. De complètement changer d'état d'esprit. Dans la négativité, je vois la positivité. Il peut t'arriver n'importe quoi. Mentalement, tu vas te dire, mais quelle décision j'ai prise, putain, j'étais con. Hello l'équipe, bienvenue sur un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Maxime Le Morillon, un ami avant tout, mais surtout un entrepreneur à succès. Et je vais le laisser se présenter succinctement, volontairement, je ne vais pas le faire. Et ensuite, on va pouvoir aller échanger sur des sujets divers et variés sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le développement personnel et bien d'autres choses qui, évidemment, sont importantes de nos jours quand on est à entreprendre et surtout quand on est à se faire grandir soi-même. Maxime, honneur à toi, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toi et puis merci surtout de m'accueillir sur ton podcast épisode ou je sais pas exactement ce que c'est exactement. On va appeler ça un podcast channel, allez. Podcast channel. En anglais. Yeah. Ok, donc moi je m'appelle Maxime Lorion, je suis serial entrepreneur, donc j'ai plusieurs entreprises dans le digital marketing, vente de formation en ligne. J'ai eu une entreprise que j'ai vendue récemment qui était dans le gaming, Web3, entreprise dans l'investissement et donc une entreprise aussi dans le podcast studio, donc le podcast où on est à l'heure actuelle à Lisbonne. Donc je suis plutôt axé sur le marketing et les stratégies marketing. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité, tout ce qui est tunnel de vente, acquisition de leads, que ça soit payant ou organique. Donc on a développé plusieurs réseaux sociaux avec mon associé Roman, dont une chaîne YouTube. Donc voilà, on a quand même plusieurs années d'entrepreneuriat, à peu près 7-8 ans maintenant. Et voilà, on a évolué avec les différents projets qui se sont mis face à nous. Et puis les challenges qu'on a eus, on a essayé de un peu aussi se challenger personnellement pour aller toujours un peu plus haut et avoir des projets un peu plus qui soient intéressants à développer, on va dire. Ok, carrément cool. Voilà, maintenant que vous avez découvert un peu plus Maxime, on va redescendre la pression, on va y aller un peu plus en mode chill. C'est ce que tu disais sur Ouais. un autre échange. Et pourquoi est-ce que aussi je fais redescendre en mode chill? Parce que c'est pas le but de vous donner que du contenu parfait. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de leur donner juste un contenu qui est normé, etc. Là, aujourd'hui, j'ai même pas de questions pour Maxime. On va le faire au feeling. Et l'idée, c'est que comme ça, il puisse apprendre aussi à te découvrir toi personnellement, parce que moi, je te connais personnellement. Mais qui a la chance de connaître le Maxime personnellement? Pas grand monde. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire un peu plus découvrir. Parce que tu nous en lâches des pépites aussi, des fois, quand on est ensemble, tant en termes de rire, mais aussi en termes d'apprentissage. Et j'ai envie que, tu vois, les gens ils puissent un peu découvrir tout ça. Donc, non, ça va être pas mal. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que tu as soulevé un truc qui est intéressant, c'est que moi, digital, ou moi en perso, c'est pas perso, mais c'est-à-dire en réel, moi, je suis pas une bête sociale sur Internet. J'ai toujours eu du mal, comparé à Roman, mon associé, qui est lui incroyable sur Internet. Il attire les gens, c'est un aimant sur Internet. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité en présentiel quand je suis avec des personnes, un restaurant. Je vais tout le temps avoir cette facilité à connecter avec les gens parce que déjà d'une, je suis hyper sociable. De deux, c'est que en fait, mon profil de personne et je cherche les connexions. Je cherche les connexions avec les gens, pas forcément connexion pour faire business, connexion plus Même humaine, quoi. humaine, voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est vrai que sur Internet, je serais beaucoup moins
c'est pas aimer, mais c'est genre, si on fait une comparaison de moi en personnel et moi sur Internet, bah en fait, je suis plus sur le fait de présentiel plutôt. Là, par exemple, on fait un événementiel, bah, je vais parler avec tout le monde. Et puis là, tu vois, par exemple, il y a une personne que j'ai rencontrée quand on a fait l'inauguration Du du podcast podcast studio, ouais. ici, la pré-inauguration. Pré-inauguration en réalité, ouais. Exactement. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai été au restaurant avec lui 2 fois et j'ai super sympathisé. C'est super sympa, tu vois, vraiment une bonne personne que j'aime bien parler, très intéressant. Et voilà. Alors que sur Internet, bah, je suis un petit peu, c'est pas, je dirais pas timide, mais c'est des fois en fait, et j'aimerais enlever ça, je deviens quelqu'un d'autre, entre guillemets. Tu vois, genre plus professionnel et donc je peux pas trop toujours dire ce que je veux. Ouais, tu te conformes un peu au marché et à, entre guillemets, ce que Exactement. tu peux te permettre de dire, quoi. Exactement, exactement ça. Bah, de toute J'essaye de me façon, conformer et là j'ai envie, bah, pas forcément dans ton espace là, mais non, l'idée c'est que tu te lâches, ouais. j'ai envie de, tu vois, de plutôt partager le moi, vraiment, mon vrai moi en fait. Ouais, carrément. Sachant que là, si on arrive à le faire sortir un petit peu, on va rigoler, je pense, hein. Bah, Il faut savoir, Maxime est quand même carrément drôle, hein, faut le dire. bah, on va essayer, on Mais va essayer. Mais ça c'est après, marrant. faut pas forcément. Non, non, mais c'est quand même marrant parce que c'est vrai que je vois ce que tu veux dire au niveau de l'image et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout les mêmes en vrai que sur les réseaux. C'est-à-dire que même si je prends des Instagram, tu vois, les influenceurs, tout ce qu'on peut en dire, des gros youtubeurs ou autres, tu as souvent des gens qui paraissent accessibles en vidéo, agréables et tout, et qui sont idolâtrés par beaucoup de gens, mais en fait, c'est des gros connards. Et ça, moi, ça J'en me ai déjà sidère. rencontré, ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. Franchement, je peux te dire, Ouais. tu te dis, ouah, franchement, ce gars-là, il a l'air trop sympa et tout. Et puis en fait, le mec a un but de lui-même, genre sur une autre planète, quoi. T'as des noms? Non, je dirais pas de nom, je dirais pas de nom, mais On, on les donnera en off, mais personne ne saura, mais désolé. franchement, je te jure, hein, et j'étais là, mais waouh, ça se trouve, en fait, après, tu vois, c'est vrai, dans ce milieu-là, dans le Tu milieu peux tu peux entrepreneurial. donner une anecdote justement sur une personne que tu as en tête là? Bah en gros, une personne, Sans trop de détails, c'est une mais. personne que j'ai rencontrée quand j'étais au Québec, qui est français et tout. Et au final, je me suis rendu compte que bah, le mec, à l'époque, il pesait énormément parce qu'il avait beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est entrepreneur, il a bien réussi et trucs comme ça. Mais le jour où je suis venu et je commençais à entreprendre, je faisais beaucoup moins de chiffres que lui, trucs comme ça. Mais il m'a pris de haut, tu vois, mais genre limite à me dire t'es une merde, quoi. Alors que même moi, avec des personnes, tu vois, il y a des personnes qui me côtoient aujourd'hui qui font pas forcément du chiffre. Moi, je m'en fous totalement parce que en fait, je trouve que dans cette sphère, à un moment, quand tu rentres dans cette sphère, c'est beaucoup aux chiffres et ils sont pas à l'humain. Et moi, je suis plus à l'humain qu'aux chiffres. Bah, en fait, c'est un peu une guerre de qui est la plus grosse, hein. Exactement. Non, J'utilise mais le terme, ah ouais, non, mais mais c'est clairement, vraiment hein, ça. clairement. Et moi, je m'en fous totalement aussi de ça. Et ça, je sais que tu es pareil. C'est pour ça qu'on s'entend bien là-dessus. Parce que, en fait, on s'en contrefiche qui est la plus grosse. En fait, des fois, tu es obligé de dire des chiffres pour recalmer justement ces Bah personnes-là. oui. Mais dans la réalité, on n'est pas là à dire qui est la plus grosse. On est plutôt simple, justement. Et c'est ça qui est agréable. Et ça, je pense que l'image de l'entrepreneuriat a été très galvaudée par cette image de je dois montrer, je suis, je machin, et pas assez sur le fond. Et j'entendais Will parler de ça tout à l'heure. Dans le contenu aussi, nous, qu'on va viser avec la chaîne apporter sur Grandir par l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se dire, on apporte un contenu qui est basé sur la réalité des gens, pas sur ce qu'on a envie de faire voir, sur ce qu'on veut montrer, etc. Il y a plein de choses qui sont hyper pertinentes dans l'entrepreneuriat dont on n'entend pas parler, dont les choses qui sont moins agréables et qui pourtant permettent à énormément de gens d'avancer. Et ça, aujourd'hui, c'est l'idée. Et en effet, ouais, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui. Ouais, non, mais moi, en fait, des fois, c'est ça énervant parce que ça tourne autour de ça, alors si on passe par-dessus ça et qui est souvent, et puis moi, en fait, je me dis aussi, t'as des gens qui aujourd'hui ne font rien ou ils sont pas au niveau, mais ils sont très intelligents et Mm. dans 3 ans, ils t'ont dépassé 15 000 fois, mais t'inquiète pas qu'ils vont se souvenir que tu les as snobés. Exactement.
Parce que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que des gens qui m'ont snobé et qui après ils sont là, ils sont revenus vers moi et qu'ils ont commencé à me dire ah, Maxime, tu peux shooter pour moi en email, nanana, ou des trucs comme ça. Il y en a eu plusieurs. Ouais, Et là, bah, moi, en fait, tout simplement, je leur rends l'appareil. C'est-à-dire que c'est je ça. les ai ignorés. Mais ça, c'est vraiment. Parce Je qu'on trouve que parlait ça, en de. fait, c'est débile. Je trouve C'est que c'est débile. mais c'est une guerre d'ego, en fait. On parlait de qui a la plus grosse, mais en fait, qui a la plus grosse, c'est de l'ego. Et ça, c'est humain. L'humain, par nature, a un ego qui se développe au fur et à mesure de sa croissance, de sa réussite, et qui, s'il n'est pas remis à sa place, va faire un peu un schéma exponentiel. C'est-à-dire qu'il va commencer comme ça, tac, 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 il va monter très vite, très haut, et si à aucun moment tu le ramènes à sa place, bah en fait, le mec, il se croit imbu de lui-même et enfin voilà, il pense que c'est acquis, etc. Et quand tu regardes les meilleurs entrepreneurs de mon avis, c'est des personnes qui ont eu cette étape-là, mais se sont cassés la gueule, par chance, ont pu être réalignés avec eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont euh, remplies d'humilité, tu vois. Et moi, je sais que ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai eu ma période où je commençais à gagner, alors que j'étais étudiant, hein. Je commençais à gagner je sais pas, je devais être à 2 000 € par week-end. Je regardais mon prof, je savais que je gagnais plus que lui, même si c'était un prof intéressant et pertinent, hein, je commençais à lui manquer de respect. Dans la classe, les gens me sortaient par les yeux, tellement je me sentais Oui, plus, tu oui. vois, j'étais quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu gagnais plus qu'eux et... Parce que je gagnais plus. Et là, alors là, mon ego, là, il était alimenté. Là. Ah, il était bien, là, il était à fond. Et en fait, non, dans la réalité, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que ce qui me permettait de gagner de l'argent, c'est casser la gueule, comme toujours dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours des hauts et des bas. Et bah, en fait, finalité, j'ai généré des dettes, donc j'ai été dans des situations financièrement très compliquées. Mais j'ai pu voir que même dans cette situation compliquée, qu'est-ce qui m'empêchait d'être moi, en fait? Et à partir de là, j'ai fait, entre guillemets, je ne sais pas si on appellerait ça un pacte, mais en tout cas, je me suis engagé envers moi-même de ne plus réavoir ce comportement avec un ego surdimensionné, même si je me retrouvais à gagner des milliards, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin et on a beaucoup plus à apprendre et à apporter aux gens, de toute façon, en étant agréable Ouais, dans l'échange, etc. puis en fait, l'argent, c'est pour moi, en fait, il y a tellement de degrés de bonheur, entre guillemets. Ok, l'argent, ça, il y en a plein qui vont dire, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Bah, franchement, on a un bon confort quand même. Ouais, Et je c'est peux te plutôt dire qu'on agréable. est plutôt, c'est plutôt agréable, comme tu dis. Ouais. Je peux partir en vacances quand je veux. Je peux, voilà, il y a tellement de choses positives à ça. Et surtout, quand tu craches sur l'argent, bah, l'argent, elle s'en va et Elle elle te s'en crache fout, aussi elle te dessus. crache dessus. Donc moi, franchement, je sais qu'on est dans un régime capitaliste et je sais que c'est la consommation et je sais qu'il y a tout ça. Mais au final, si tu commences à être contre ça, bah, au final, bah, tu te retrouves dans des situations précaires. Tu survis au lieu de vivre. Bon, après, il y en Mm. a qui vont me dire, oui, tu peux vivre en Autonomie et tout, ouais. autonomie, nanana. Mais bon, après, moi, Bien c'est pas sûr, ma vie. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Chacun veut. c'est une question de Il vision, y a des gens qui exactement. seront pas d'accord avec moi, je m'en fous totalement parce que voilà, c'est marrant parce que avec toutes ces années d'entrepreneuriat et surtout aller sur YouTube, d'être critiqué de partout, de Mm. se faire, tu vois, genre comme je te disais Vous êtes dans fait une lyncher conversation. tout le Ah temps. oui, tout le temps, Mais tout le temps. en fait, Mais c'est la rançon du succès. après, C'est con, hein. après, Même si on s'en fout du succès, mais c'est quand même une rançon. Tu vois, on paye. mais en vrai, je m'en fous. Je m'en fous ce que pensent les gens. Je m'en fous. Et il Tu faut. pourras dire tout ce que tu veux sur moi. Je sais qui je suis. Après, c'est aussi un travail que j'ai fait sur moi. Et comme je te l'avais pas dit, mais il y a 3 ans, je savais pas qui j'étais. Il y a 3 ans, je ne savais pas qui j'étais. Et j'ai appris à me connaître, à savoir, je savais que Maxime est ambitieux, je savais que j'avais envie d'entreprendre des trucs comme ça. J'étais déjà entrepreneur il y a 3 ans, ça Hmm. fait 7 ans que je suis entrepreneur. Mais je ne savais pas qui j'étais personnellement. Et le fait d'avoir fait un travail sur moi-même personnellement, ça m'a fait passer tous ces caps-là et ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais émotionnellement, comment je Hmm. fonctionnais par rapport aux autres. Et il y a toujours, de toute façon,
on a beau dire l'humain a besoin de l'humain pour vivre. Si tu vis, par exemple, quand on a eu le Covid et que les gens étaient isolés, bah, il y a eu plein de personnes qui ont commencé à craquer mentalement. Il y a eu énormément de personnes qui ont été en psychologie, en psychiatrie. Et c'est pour Parce ça que des nouveaux moyens de connexion se sont créés d'autant plus largement. C'est-à-dire, on connaissait déjà les réseaux sociaux, mais à partir du Covid, ça a aussi eu un engouement très fort parce qu'il y avait ce besoin de connexion humain. Mais bien sûr. Et encore, le truc, c'est tes connexions digitales. Et Voilà. en fait, le truc, c'est que l'homme, l'être humain, a besoin d'une connexion corporelle, que ça soit Physique, ouais. physique. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, avec tout ça, en fait, ça m'a permis de comprendre énormément de choses niveau émotion et surtout businessment parlant, ça m'a aidé parce qu'en fait, on est relié à un corps sain dans un esprit sain. Si en fait, t'es pas en adéquation avec Ce que tu as en tête, ouais. ce que tu as dans la tête et par rapport à ton entreprise, bah, ça vacille. Et au final, bah, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs parce que bah, ta tête est ailleurs ou tu n'es pas en adéquation avec toi-même. Et du coup, là, en fait, ça m'a permis de reprendre à zéro, de comprendre qui j'étais, d'être beaucoup plus... j'avais de la persévérance, j'avais déjà pas mal d'aptitudes d'entrepreneur. Mais là, ça m'a permis d'être... bah, en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait que je me suis déconstruit pour me reconstruire, pour passer à une étape suivante. Ça, c'est indispensable. Et ça c'est, comme tu dis, c'est indispensable. C'est le Maxime d'il y a 4 ans était fait pour faire un business et faire, par exemple, 500, 600 000 euros par an. Et avoir ce genre de pression, ces objectifs-là, ces ambitions-là. Et le Maxime de maintenant s'est déconstruit et a beaucoup plus d'ambition, même si j'en avais déjà plein d'ambitions, mais à des différents objectifs, des différentes dispositions pour atteindre un nouveau objectif. Et qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus déconstruit, enfin aidé à te déconstruire pour finalement te reconstruire? Est-ce qu'il y a un élément dans tout ça qui t'a le plus aidé? Ouais, j'ai eu un gros breakdown, quoi. J'ai eu un... En fait, le truc, c'est que Ok. j'ai bossé énormément et à un moment où, en fait, votre corps et votre esprit, quand on dit qu'un entrepreneur a besoin comment dire, à prendre des pauses, se libérer l'esprit, comme tu disais, par exemple, dans un de nos échanges, aller sur un jeu ou truc comme ça, ou alors rien que le fait de sortir avec des amis, rencontrer des gens, le fait d'aller à des dîners, des trucs comme ça, faire du sport. Et bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai négligé pendant 3 ans pour vraiment défoncer mon business. J'ai vraiment sacrifié mon capital vie, santé, on va dire. Vie et santé, je pense que les deux mots sont Je sais pertinents. pas si tu connais la théorie des 4 burners. Vas-y. La théorie des 4 faux burners, c'est une théorie en fait des 4 feux en français, mais je l'ai appris en anglais. Du coup, c'est en gros, je crois que c'est amis, famille, santé, travail. Et en fait, il dit que dans la vie, tu peux pas avoir ces 4 feux au maximum qui sont à plein régime à chaque fois. À chaque fois dans ta vie, dans ton processus de vie, il y a un moment où tu vas devoir diminuer le feu au fur et à mesure. Et donc là, par exemple, dans cette étape de ma vie, j'avais mis le feu à fond travail, la famille un tout petit peu à feu doux, tu vois. Et les autres étaient le capital santé, pareil, santé, c'était à faible et amis, c'était faible. Tout était concentré sur le travail. Et en fait, le truc, c'est que ça m'a complètement brûlé le cerveau et on va pas dire, j'ai fait un burn-in avant le burn-out, quoi. Et donc, ça m'a complètement changé parce que j'ai dû complètement euh, revoir en fait la façon dont je pensais et que j'agissais en tant qu'entrepreneur. Et du coup, bah, j'ai dû complètement mettre en place des habitudes, des nouvelles habitudes, changer complètement mon Ton mode de vie, ouais. environnement, mon truc. Il y avait énormément de choses que j'ai dû mettre en place pour pouvoir remonter de cette chose-là et ensuite bah, pouvoir me redévelopper personnellement, quoi. Et être là où tu en es aujourd'hui. Et là où j'en suis, ouais. Bravo. Mais non, En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi la perception des choses. C'est-à-dire que la perception de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai la chance d'être vachement optimiste. C'est-à-dire que
il m'est arrivé ça, j'ai eu un burn-out, j'ai eu les pires années de ma vie, mais je le vois comme la meilleure chose qui me suis arrivée. Et ça, on aime. Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est même émotionnellement, ça me, tu vois, je le sens même dans Mhm. ma voix et dans mon truc, parce que à l'heure actuelle, je suis où j'en suis, parce que ça m'est arrivé. Parce que ce qui m'est arrivé, en fait, ça m'a mis tellement dans une situation de négativité, de trucs, que en fait, je pouvais pas aller plus bas, je pouvais pas. Et il y a plein d'entrepreneurs où ils étaient tellement bas, ils ont toujours réussi à remonter, parce que, Mhm. en fait, le mindset qu'ils ont, c'est béton. Et ils savent ce qu'ils valent et ils savent où ils veulent aller. Et quand tu gardes ça en tête, tu peux faire que te relever. De toute façon, quand tu es au plus bas, tu peux aller que plus haut. Et Exactement. pourquoi ça a été une des meilleures choses qui me suis arrivée? Parce que, bah, en fait, ça m'a permis de complètement changer d'état d'esprit et dans la négativité, je vois la positivité. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver tout ce n'importe quoi. Même là, tu vois, par exemple, quand tu as dit tu as perdu l'année dernière beaucoup d'argent, ça va t'impacter sur le moment énormément. Mentalement, tu vas te dire, mais quelle décision j'ai pris? Putain, j'étais con. Il m'est arrivé. Et en fait, au final, ça va être la meilleure leçon qui soit. Et au final, tu vas rebondir et tu vas grandir plus fort. Tu vas grandir plus persévérant, plus. C'est des leçons en fait qui vont être ancrées en toi et qui vont être des, euh, des choses qui seront, ouais, c'est ça. C'est si on revoit un petit peu l'arbre, pas l'arbre, mais la frise chronologique de ta vie, bah, en gros, ça sera une grosse marque et on verra en fait sur l'avant, l'après Un changement drastique, exactement. et on verra l'avant-après de ton toi qui a changé en fait. C'est ça. Et ça, je pense que tu l'as dit, le avant-après, il est encore plus drastique quand ce qu'il y a entre deux, qui t'a fait cet impact-là, a été drastique aussi. Donc plus tu as vécu quelque chose qui émotionnellement t'a impacté fort, plus le avant-après, il est colossal. Parce que, en fait, tu peux pas te dire, quand tu passes sur l'après, quand tu arrives dans cette période d'après, et que tu as le avant, et que tu as vécu cette chose-là, tu peux pas te dire, je fais comme si de rien n'était, parce que ça t'a trop impacté. Mm. Donc forcément, tu vas en tirer quelque chose de cette étape-là. Et tu vas t'en servir, en tout cas c'est ce que font les entrepreneurs qui réussissent, pour que ce soit un fuel, une énergie qui fasse que, ok, tu t'en sers. Et ça te servira à avancer. Et je vais prendre un exemple qui est malheureux, mais dans la vie, il y a la vie et il y a la mort. Il y a des gens qui décèdent et bah, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, lorsque quelqu'un décède, ne voient que le côté négatif de la chose et ne s'en servent pas comme un moteur. Moi, je suis quelqu'un qui, à l'inverse, quand j'ai des proches qui sont décédés autour de moi, bah, je m'en suis servi comme un moteur parce que ce que lui ne peut pas faire, moi, je peux le faire. Je suis encore là aujourd'hui, je suis encore vivant et si j'ai envie de lui rendre hommage ou de le rendre heureux, peu importe où il est aujourd'hui, et bah, c'est par mon travail, c'est parce que je vais être, parce que je vais dégager, ce que je vais transmettre, que je vais pouvoir le faire. Donc, soit je me complais dans une négativité, dans des pleurs et j'en passe, et dans ce cas-là, j'avance pas et je fais encore plus honte à la personne qui malheureusement est partie, ou alors je prends ma vie en main, je pose sur la table, Oh, tu et peux le dire, hein, je pense. je pense aussi. Donc je pose mes couilles sur la table, et c'est parti, j'avance, tu vois. Mais ça, il y a quand même un bon 80% de la population qui ne le fait pas. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Mais après, c'est aussi, je pense, c'est un mindset qu'on a en tant qu'entrepreneur. C'est vrai. Et j'ai vu beaucoup de gens sombrer et aller, en fait, et aller encore de plus en plus profond et à ne pas arriver à se relever parce qu'ils sont dans cette négativité-là, alors qu'ils devraient, comme tu as dit, trouver la positivité dans la négativité. Et j'ai un bon exemple. C'était Franck Nicolas il y a presque 10 ans en arrière. Et ça m'a marqué parce que pour moi, je pense qu'avec le livre Les 7 habitudes, qui est des personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, cet élément-là m'a beaucoup aussi marqué et m'a permis d'avoir un changement drastique dans mon fonctionnement du cerveau aussi et de ma psychologie. C'est le fait alors c'était sur une petite fiche, il y avait 10 actions à faire et à retenir, à pratiquer tous les jours. Et dans ces 10 actions, il y en avait une, c'était limiter les petits tracas. Qu'est-ce qu'on entend par petit tracas? Est-ce que tu es malade aujourd'hui? Est-ce que tu as un cancer? Est-ce que tu as un machin? Un cancer qui est en phase terminale, ok, c'est un tracas, un vrai tracas. Mais un rhume, une grippe, un mal de tête,
voilà, c'est un petit tracas. Donc, en fait, il faut réduire l'impact de ces petits tracas, que ce soit une amende, que ce soit un accident, tant qu'il n'y a pas de mort, tant qu'il n'y a pas de grosses blessures, je dis irréversibles. Réduire l'impact émotionnel de ces petits tracas pour que ce tracas, il te fasse chier une seconde et c'est terminé. Et moi, je me souviens, plus jeune, quand j'avais début de mes 18 ans, je m'étais chopé une amende et putain, ça m'a fait chier pendant peut-être une semaine. Vraiment, hein, je me suis dit, putain, je viens d'avoir mon permis, je suis permis A, j'ai une amende, ça va me niquer mes points. Alors, je sais même plus si ça m'avait niqué les points à l'époque, je crois pas. Mais ça m'a mis dans une situation où j'étais littéralement frustré, dégoûté pendant une semaine. J'ai découvert cette compréhension des petits tracas. Et en fait, aujourd'hui, je vais me prendre une amende parce que c'est de ma faute. Voilà, il faut le dire. Déjà, il faut commencer par là. Et ça va me faire chier. Une seconde, je vais me dire, ah putain. Et puis bon, c'est passé. Ok, j'ai payé, terminé, on n'en parle plus, et voilà. Et ça, ce côté petit tracas, le fait qu'il pleuve dehors, bon ok, tu peux y faire quelque chose, non, bon passe. C'est vraiment des Ouais. choses. Donner de l'importance en fait à des choses qui sont futiles alors que tu dépenses de l'énergie alors que tu n'en as pas besoin. C'est ça. Je connais quelqu'un qui à chaque fois, elle est tout le temps comme ça, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui à chaque fois va donner de l'importance à des futilités. Elle va commencer à se dire, à faire des pataquès pour le truc et je lui dis mais ça sert à rien. Là tu es en train de gaspiller ton énergie pour quelque chose, tu n'as plus le contrôle, tu ne pourras rien faire de plus. Et ça va te pourrir pour rien. Ça va te pourrir pour rien. Donc stop, arrête d'y penser. Ça sert à rien parce que ça ne changera pas. L'événement est passé et ça changera. Et tu peux penser négativement dessus, ça ne changera rien du tout. Exactement. Rien du tout. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est un entrepreneur dans notre. Et c'est ça aussi qui fait qu'on change drastiquement durant les années. C'est qu'on a tellement des problématiques constantes Exactement. qu'en fait, ça rentre dans notre zone de confort. Et en fait, on est habitué à gérer des problèmes. Et c'est ok. Et du coup, c'est OK. Voilà, c'est ça. Et ça en devient en fait une banalité. Des fois, il y a des gros problèmes et là, il faut prendre des solutions qui soient beaucoup plus costauds. Ouais. Et du coup, là, c'est des décisions en plus qui peuvent, par exemple, impacter la société ou des choses comme ça. Ouais. Mais si tu réfléchis bien et que tu arrives à avoir la bonne attitude face à cette solution. Et d'ailleurs, je vais te donner un truc parce que il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un Romain, un ami, qui m'a fait débloquer quelque chose. Souvent, là, en fait, j'avais cette problématique, c'est que je cherchais le problème, je cherchais la solution à un problème sans avoir à avant chercher la cause et la solution à la cause. Parce qu'il y a souvent cause problématique, solution. Ouais. Sauf que si tu n'arrives pas à trouver la solution au problème, ça vient peut-être de la cause. Tu peux trouver une solution à la cause. Exactement. Et si tu trouves la solution à la cause, tu n'as pas besoin de trouver une solution. Bah ouais, exactement. Et moi, une fois, il y avait une personne dans mon équipe... Parce que tu n'as plus de problème. Il y avait une problématique. Et en fait, la cause, c'était cette personne-là. Du coup, en fait, j'ai tout simplement viré cette personne-là. Et j'avais plus de problème. C'est ça. Mais je cherchais pas. En fait, j'essayais de trouver une solution à cette problématique, mais c'est cette cause-là qui me provoquait cette problématique. Et du coup, en fait, j'ai supprimé la cause et ensuite, j'avais plus rien à. Voilà, c'était réglé. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Hein. Et moi, c'est quelque chose que voir, entre guillemets, comment la réaction des gens évolue aussi avec le temps. Je vais donner un exemple très, très simple. Lindsay, que tu connais très bien, donc ma compagne, elle, quand on s'est mis ensemble, elle a un côté hyper émotionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui est émotionnellement très développé. Et donc, naturellement, elle a des réactions très fortes dans un sens comme dans l'autre en général. Et pour moi, qui, je pense, n'est pas cette hyper émotionnalité, ou en tout cas peut-être différemment, je suis plus le mec à pas avoir d'émotion, tu vois, à l'inverse. Du coup, j'ai souhaité lui inculquer un peu cette notion de ne pas y mettre trop d'émotion quand c'est pas nécessaire. Donc le côté réduction des petits tracas, il y a un problème, tu le cherches, tu checkes la solution, tu regardes, voilà. Et en fait, en 2 ans de temps, je vois l'évolution
de lui avoir petit à petit inculqué, mais pas de manière drastique, voilà, on rentre dedans, parce qu'en général, c'est plus rejet, enfin, tu vois, le cerveau va rejeter, mais plus de manière, voilà, répétée, tout doucement, on sent qu'elle se sente, elle, que c'est mal, comment elle Ouais. réagit, etc. Mais tout en Sans faisant la comprendre braquer, que, quoi, voilà, vraiment. en l'intégrant petit à petit. Et là, je vois l'évolution. Et aujourd'hui, l'INSEE, elle est en capacité de, sur des situations qui, il y a 1 an en arrière, 2 ans en arrière, l'auraient mis hors d'elle, bah, de se dire, bon, bah, ok, c'est pas grave. On fait quoi après? Tu vois? Et donc ça, moi, pour moi, C'est pas c'est aussi le royal. fait qu'elle ait fait face à plus de problématiques, Peut-être le aussi. fait qu'elle soit avec toi, parce que toi, comme tu es entrepreneur, elle a été en constance, elle est dans un environnement qui est totalement Ah différent, ouais. avec avec des problématiques qui sont propres à toi, Mm. et qu'elle a dû faire face à des problématiques qu'elle n'aurait jamais eues auparavant. Et au final, en fait, le fait d'avoir ce multiple, comme nous, on le fait au quotidien, bah, Mm. en fait, c'est un muscle, hein. De toute façon, la peur, quand on a peur, bah, et je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire-là, c'est quand j'étais enfant. Mhm. En fait, le truc, c'est que, bon, je vous fais vite fait. En gros, j'avais plutôt adolescent, on va dire, j'avais peur de tout. Mais vraiment, mais j'avais peur de tout. J'étais une flippette. Mais vraiment, vraiment. J'avais peur de tout, de tout, de tout, de tout. Et mes potes faisaient des choses que moi, je comprenais pas pour comment ils arrivaient à faire les choses comme ça, quoi. Et tu vois, on avait un pont dans mon petit village, le village du Bonneau, il y a un pont. Et bon, il fait quand même, en marée basse, il doit faire 14 mètres, quoi. Ok, quand Donc même. c'est quand même Pas assez mal. haut. Ouais. Donc on sautait du quai. Et du quai, c'était 5, 6, 7 mètres à marée basse. Donc c'était quand même Sympa. sympa aussi. Mm. Et à un moment, en fait, mes potes, ils deviennent un peu plus grands et ils commencent à sauter du pont. Et moi, j'arrive en haut du pont, je commence à me mettre dessus. Et là, je commence à me poser toutes les questions. Je reste 1 heure sur le pont, sans sauter. Parce que j'étais en train de me poser toutes les questions. Est-ce que je vais m'enfoncer dans la vase? Est-ce que je vais me faire mal sous les pieds? Est-ce que si et je vais me poser toutes ces questions-là. Et je me posais la question, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi en fait, moi Maxime, je Tu me pensais pose que ces c'était mal questions en et plus, des trucs j'imagine. comme ça. Ouais. Et en fait, le truc c'est que il y a 3 ans, j'ai appris pourquoi. Parce qu'en fait, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas forcément avancer. Dans l'entrepreneuriat, c'est super important de pouvoir bien se connaître. Et j'ai fait parce que du coup, bah, j'ai commencé à faire des tests neuropsychologiques, des trucs comme ça, parce que je pensais que comment dire, j'étais dyslexique. Mm. Et en fait, je suis pas dyslexique, j'ai un trouble de l'attention. J'ai un trouble de l'attention et en plus, je suis au potentiel. Et en fait, la personne qui m'a eu, elle m'a dit, mais en fait, c'est normal. Les hauts potentiels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont anticiper tout et ils vont penser à tout ce qui va leur arriver en avance. Et du coup, en fait, le fait d'être resté sur ce pont-là pendant plusieurs temps, mais en fait, c'était cette chose-là. Et en fait, il y a un moment où j'ai eu un déclic. Je reviens quand j'étais petit et que je vais te montrer là où je veux en venir. Quand j'étais petit, il y a un moment où j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je voulais être comme les autres. Et j'ai dit, fais chier. Dès que j'ai peur, je le fais. Dès que j'ai peur, je le fais. Dès que j'ai peur, je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Et en fait, le truc, c'est que c'est devenu obsessionnel. Dès que j'avais peur, je le faisais. Et des fois, c'était des trucs un peu débiles et des choses qui étaient de plus en plus. Parce que j'avais peur de sauter de 14 mètres. Quand j'étais en Thaïlande à 22 ans, donc plusieurs années, j'ai été le premier à sauter de 22 mètres, quoi. Parce que dans ma tête, j'étais là, t'as peur, déclic ton cerveau, c'est parti. C'est devenu un automatisme au C'est final. devenu un automatisme et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, la peur, si vous avez peur de monter sur scène, si vous avez peur de parler devant des gens, si vous avez peur de passer à l'action, passez à l'action. Et au début, vous allez peut-être avoir des échecs. Et en fait, le truc, c'est un muscle. Et plus tu vas le muscler, et c'est comme tes muscles de bras, hein, au début, tu vas porter 20 kilos, et puis dans 10 ans, t'inquiète, tu vas pouvoir porter 60, 80, 100 kilos en faisant ça. C'est parce que, en fait, la peur, c'est un muscle, et si tu le muscles pas, tu vas rester dans ta zone de confort, et si tu muscles, tu vas sortir de ta zone de confort, et tu vas pouvoir avoir la possibilité d'être beaucoup plus polyvalent dans plusieurs domaines, et surtout, c'est super. C'est une bonne sensation quand tu as une faiblesse
d'en faire une force. Tu vois, par exemple, parler en public ou parler tout court comme ça, moi, c'était une faiblesse. Parce que j'ai été mauvais en élocution. Combien de fois ma mère m'a dit, Maxime, j'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de dire. Je comprends pas parce que tu veux parler plus vite que la musique. Pareil, je te disais, YouTube, t'es soporifique. Parce que je parlais comme ça, tout, et voilà. Et j'étais non, comment tu dis Monocorde, monogame. monogame, je sais pas. Et en fait, le truc, c'est que en apprenant, en faisant, quand tu arrives en live devant 400 personnes, quand on a fait des lives, quand on a commencé avec Qui comme French Touch, moi je tremblais, hein, j'étais pas bien. Parce que je savais, des fois, tu sais pas vraiment ce que tu vas dire ou vraiment si c'est pas bien préparé. Ce sera bien perçu, pas bien perçu, et qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont se Exactement, moquer. exactement. Puis là, regarde, on est en full impro, et Ouais, là, ça me dérange même plus. Et si je fais une faute, j'en ai rien à foutre en fait. exactement. Parce que si je bégaye, si je bégaye, ben, en fait, je m'en fous. Parce que c'est qui je suis, et puis celui qui n'accepte pas ça, eh ben, en fait, va te faire foutre, quoi. Fuck off, c'est son Ouais, problème. exactement. Et ça c'est vraiment important. Et je pense que, tu vois, la peur, c'est ce qui drive la majorité des gens. Et le fait de la repousser, comme tu dis, de muscler ce muscle anti-peur, je dirais même, pas anti-peur, parce que tu peux pas la faire disparaître, et c'est pas le but, mais plutôt de la confronter. Bah en fait, tu restes de plus en plus aligné avec toi-même. Tu fais des choses qui sont beaucoup plus en accord avec toi. Tu te conformes pas, justement, par rapport à ce que tu disais, à ce que aimeraient les autres, mais tu es toi et tu fais les choses telles que tu l'entends. Et ça, vraiment, bravo. Merci. C'était un bel exemple de repousser les peurs, et je pense que tu as eu des belles aventures. Ouais, Bravo. après, le truc, c'est que, ouais, après, faut faire attention, parce que moi, c'était dans l'extrême. Moi, c'était devenu dans l'extrême, c'est dès qu'il y avait quelque chose que j'avais la boule au ventre, bah, je le faisais. Mais des fois, c'est en fait mon instinct qui me disait, tu devrais pas le faire. Et d'ailleurs, tiens, c'est une bonne question ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tes peurs, est-ce que ton instinct te dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et dans quelle direction? Est-ce que tu sais aujourd'hui écouter ton instinct? Ah oui, oui, moi franchement, à 100%. Bah, de toute façon, un entrepreneur, pour moi, c'est ça aussi, c'est l'instinct d'entrepreneur, c'est think out of the box, essayer de penser. Moi, j'ai toujours pensé différemment des autres. J'ai toujours. Après, il y avait un moment où c'était c'était devenu. Il y en a qui vont là, et ben, je veux pas être la même personne, je vais aller là, mais toujours en regardant les deux solutions. Je suis pas le mouton qui va se dire je vais suivre les autres, mais je vais pas aussi aller dans cette direction-là, parce que si les moutons ils partent de la comment dire de la falaise pour s'échapper, je vais pas aller dans la falaise me flinguer, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je vais quand même avoir les deux solutions, mais si je suis le seul et que je pense pertinemment que à gauche c'est mieux qu'à droite et qu'on on est deux où je suis tout seul, je vais y aller. Je vais y aller parce que pertinemment, à l'intérieur de mes tripes, mon instinct me dira bah, Maxime, il faut que tu y ailles, faut que tu continues. Et c'est ça à l'heure actuelle aussi un entrepreneur, c'est la persévérance, penser différemment des autres. En fait, j'ai aussi lu beaucoup de choses sur le cerveau parce que. Comme je t'ai dit, à 3 ans, j'ai commencé à essayer d'apprendre plus sur moi par rapport aux troubles de l'attention, énormément de choses que j'ai lues sur le trouble de l'attention. En fait, une personne qui a un TDA, on a des inhibiteurs en moins. Donc, par exemple, moi, juste un exemple, quand je vais commencer, je perds le fil du temps. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est en train de parler des trucs comme ça. Mm. Je pourrais rester des heures et des heures. Et quand je suis sur Internet, eh ben, je vais chercher un truc et qui va ramener sur un autre truc et qui va ramener sur un autre truc. Et je peux passer des heures à apprendre des choses comme ça. Ça, c'est le TDA, ouais. Et en fait, et tout le temps, c'est en permanence. C'est en permanence. Mais c'est ce qui fait qui je suis, et c'est ce qui fait aussi que en fait à l'heure actuelle je pense différemment des autres, et c'est là où c'est mon pouvoir qui me permet de dire bah voilà, toi tu es entrepreneur, tu as réussi par rapport à ça, moi je suis entrepreneur parce que bah, toutes les choses que j'ai appris en me perdant sur internet, parce que le nombre de vidéos sur le digital marketing, sur des stratégies de tunnel de vente, de ci de ça, Dans tous les sens. dans tous les sens, quoi, dans tous les Mais sens. c'est intéressant ce que tu dis là. Et en fait, je viens de tilter en t'écoutant que tout à l'heure, j'ai fait une commande sur un
pote à moi qui lance une boutique e-commerce sur un sujet bien particulier qui est justement lié au TDAH. Euh, et en fait, c'est des gélules de concentration. On a tous vu le film Limitless. Ouais. Tu vois, cette idée de gélules qui t'aident à être concentré, etc. On en a tous l'image. Et lui, en fait, il a fait des recherches avec des labos bio français, enfin des biologiques français, et il en a décliné, donc du coup, sa propre création. C'est une première une gélule qui aide justement à la concentration, spécialement les entrepreneurs et les personnes comme nous. Et en fait, il m'en avait parlé en décembre, fin novembre, j'avais complètement zappé. Donc Zach, d'ailleurs, faudra que tu me fasses un petit lien affilié, n'est-ce pas? Et en fait, ces gélules-là te permettent, même du coup pour quelqu'un qui est atteint de troubles de l'attention, de pouvoir se concentrer convenablement pendant une journée grâce à la gélule. En fait, c'est vraiment une gélule, t'avales normalement, etc. J'avais testé des choses comme ça à base de champignons. Assez satisfait du résultat, tu vois, mais j'ai pas pris l'habitude de prendre. Donc là, en fait, je suis retombé sur son site parce que je l'avais laissé ouvert en me disant faut que je commande quand il lance. Il a lancé, ça y est, et j'ai commandé pour le soutenir et je vais tester. Et je te donnerai un retour et je te dirai, mais je pense que ce serait intéressant que tu testes aussi parce que peut-être que c'est pertinent, peut-être pas, j'en sais rien. Non, mais en fait, je vais te dire que moi, je prendrai jamais ça parce que pourquoi? Parce que pour moi, le TDA, c'est un pouvoir et Tu veux l'utiliser? Ok, j'ai capté. même si au quotidien, c'est fatigant parce que mon cerveau, il est tout le temps. Le cerveau, en fait, d'une personne qui a un trouble de l'attention, il est tout le temps en ébullition, mais constant. C'est tout le temps à penser autre chose, à améliorer des trucs, tout le temps. C'est fatigant. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, tu prends mon cerveau, tu le donnes à une personne qui a pas de trouble de l'attention. Du jour au lendemain, il vient avec ça. Il a des migraines pendant des jours et des jours. Il comprend pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est un truc Mais de fou. C'est tout le temps, tu es en permanence. C'est tout le temps donc toi, ça. tu me dis là, en gros, que tu es arrivé à un niveau où tu arrives à exploiter au final ce TDA au mieux que tu peux pour... non. Je dirais pas au mieux. Je dirais Ok. pas au mieux. Je dirais que je suis en phase de. En fait, là, je suis en train de travailler dessus. D'ailleurs, il faut que je reparle avec Romain Benani, qui est mon pote, qui est naturopathe en neurosciences aussi. Il est super calé. Et c'est lui qui m'a dit que mais jamais tu devrais prendre de pilule ou quoi que ce soit. Tu devrais tout simplement essayer de manager ton TDA pour avoir le plein potentiel. Parce que c'est un pouvoir que tu as entre les mains et que, par exemple, je vais te donner un exemple, un trouble de l'attention. Ok, on perd le focus. Ok, on peut divaguer et partir sur plein de sujets et être perdu. Mais une personne qui a un trouble de l'attention, un TDA, peut avoir aussi l'hyperfocus. Et l'hyperfocus, moi, par Incroyable. exemple, je peux... Il y a des fois où j'ai des deadlines et j'attends le dernier jour alors que j'aurais pu le faire en 2 semaines, mais j'abats le travail qui doit être fait en une semaine en quelques heures et je le fais et je l'éclate. Je l'éclate, c'est bien fait et derrière, c'est parce que en fait, un mec qui a un TDAH peut avoir de hyper focus, mais c'est monstrueux. C'est genre, bah voilà, tout simplement, j'avais du taf pour une semaine, 2 semaines, et je l'éclate en une journée et demie. Et c'est fait comme si j'avais travaillé pendant 2 semaines dessus, alors que c'est un jour et demi. Parce que Carrément, l'hyperfocus permet ça, quoi. ouais, vraiment intéressant. Bah écoute, je pense qu'on va réduire la vidéo, on va s'arrêter là. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que ça prouve aussi aux personnes qui vont nous regarder, qui peuvent, parce que beaucoup d'entrepreneurs, je pense, sont atteints de ce genre de choses. Moi, je pense que je suis à une échelle qui est assez faible, mais je le suis aussi atteint de troubles de l'attention et avec ce hyperfocus. Mais je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous regardent de savoir que c'est pas parce qu'on a ces troubles-là, qui sont appelés des troubles, mais qui ne le sont pas en réalité, c'est Non. juste une adaptation de comprendre comment on fonctionne soi et comment l'exploiter, qu'on ne peut pas réussir ou que ça va nous ralentir ou Ouais. qu'on part avec un boulet au pied. Non, regarde, tu as réussi avant même de comprendre comment ça fonctionnait et que tu l'avais. Exactement. Donc c'est que c'est possible. Non, puis il faut plus le prendre. En fait, le truc, c'est que tout le monde c'est ça, dit c'est un trouble, mais en fait, c'est votre pouvoir. C'est ce qui fait que vous pensez différemment des autres. Et c'est ça qui permet de sortir du lot et continuer. Et franchement, ceux qui ont un trouble de l'attention, arrêtez de dire c'est une excuse. Ah, j'ai un trouble de l'attention. Je le faisais énormément avant. Maintenant, je le fais beaucoup J'ai moins. remarqué, Je le j'ai remarqué. faisais
énormément à un moment. Ouais, j'ai un trouble de l'attention, tu vois, je suis en retard parce que en fait, j'ai tout le temps l'impression d'avoir du temps. Tu vois, il est -10, il faut que j'arrive ici, tu vois, à 14, tu vois, par exemple. Bah, à -10, oui, il y a 10 minutes de trajet pour aller là-bas. Parce que C'est dans ma bon. tête, sauf que je prends pas en compte qu'il faut mettre les chaussures, qu'il faut mettre le blouson, qu'il faut sortir, faut commander le Uber, faut que qu'il arrive. derrière il arrive, faut que il y a du trafic peut-être sur la route, mais ça je l'ai pas pris et du coup au final 15 minutes de retard et voilà quoi. Mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé, Et on voilà. a fait un super podcast. Donc merci encore Exactement. Maxime. Bah de rien. C'était vraiment un plaisir. J'espère Pareil. que ça vous a plu. Et surtout, mettez en commentaire s'il y a des éléments qui vous ont plu particulièrement, s'il y a des éléments que vous aimeriez qu'on reparle encore sur la chaîne. Et quoi qu'il arrive, moi, c'est un plaisir de vous partager tout ça. Et je vous dis à très vite. Likez, commentez, abonnez-vous. À très vite. Ciao, ciao.